Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes heureux de vous partager la parole du Seigneur pour le troisième dimanche de Pâques, l'année A. Et nous méditons autour du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14, et du verset 22 à 33. La première lettre de Saint Pierre au chapitre 1, verset 17 à 21 est l'évangile selon Saint Luc, chapitre 24, du verset 13 à 35. Nous méditons autour du thème « L'Écriture sainte, un chemin vers l'Eucharistie ». L'Écriture sainte, un chemin vers l'Eucharistie. Dans le contexte de la célébration eucharistique, l'Église nous présente deux tables sacrées sur lesquelles Jésus nous nourrit. Et il s'agira pour la première table, la table de la parole de Dieu, l'ambon. Et la deuxième table, celle de l'Eucharistie, l'autel. Et représentée par l'homéliste, le diacre, le prêtre ou l'évêque, Jésus qui est le prophète et le rabbi par excellence, par le ministère sacerdotal d'enseignement, nous guide sur le chemin de la vérité en nous révélant la volonté du Père inscrite dans les Écritures saintes. Et cela nous prépare en renouvelant notre participation et notre communion privilégiée au corps et au sang du Christ. Et sans la parole de Dieu, qui nous parle en nous initiant dans une union fils-père, en nous habilitant d'accepter l'Esprit Saint comme notre guide dans notre aventure vers l'éternité, nos célébrations liturgiques se réduisent en spectacle sans l'Esprit Saint. En la deuxième lecture, et Saint Pierre va décorer cet enseignement lorsqu'il nous parle de la qualité de notre rédemption. Et selon Pierre, c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans tache, le Christ, que nous avons été rachetés. Et cette vérité doit être dite pour faire croître notre foi, pour un bon comportement. L'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs, comme présenté dans l'Évangile, présente des analogies avec la célébration eucharistique. Dans celle-ci, comme à Emmaüs, Jésus explique dans les Écritures ce qui le concerne, puis préside au repas sacré où il rend le pain. La partie de la liturgie de la parole nous aide à dire: notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. Luc chapitre 24, verset 32. Lorsque nous arrivons au terme de la partie de la parole, la liturgie de la parole, si la parole du jour n'a rien dit de particulier et de précis sur notre vie, c'est une perte de cette partie. Parce que l'Église a bien structuré sa liturgie de sorte que la partie de la liturgie de la parole doit nous parler, doit toucher notre cœur. Jésus doit brûler notre cœur pour que, en passant à l'Eucharistie, il y ait un lien profond. Et si la parole de Dieu n'a rien parlé de nous, n'a rien parlé à nous, n'a rien provoqué à nous, l'Eucharistie devient juste un accomplissement des rites. Représenté par le prêtre ou l'évêque, Jésus qui est le grand prêtre, la victime est Dieu lui-même. Par le ministère sacerdotal de la sanctification ou de sanctification, Jésus nous transforme à travers une nourriture
nuptiale divino-humaine, grâce à laquelle l'humanité participe à la divinité. Cela est bien capté par la prière sacerdotale du mélange de l'eau au vin, lorsque le prêtre ou le diacre va mêler quelques gouttes de l'eau dans le vin et dit: comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Jésus, en nous nourrissant de son corps, de son sang, nous invite à une participation humaine à la divinité. Jésus disparaît aux yeux des disciples. Dès que ceux-ci l'ont reconnu, et leurs cœurs sont remplis de joie, car ils ont saisi qu'il vit désormais d'une existence nouvelle par laquelle il leur est très proche. Lorsque notre communion est soutenue d'une intelligence consciente que c'est vraiment une vraie nourriture au corps du Christ, nous aurons l'allure de joie et de protection, et notre vie de prière sera basée sur une conviction et non pas sur le témoignage d'autrui. Et si nous n'arrivons pas à comprendre que Jésus que nous recevons dans l'Eucharistie n'est pas quelque chose qui est comme le Christ, mais le Christ lui-même, nous aurons cette assurance que celui qui nous parle est là dans ce qui nous parle. Comme Pierre en la première lecture, lorsque notre communion devient un vécu de foi solide, c'est-à-dire une expérience qui aboutit à une transformation, nous serons par nos paroles, nos actes et nos pensées des témoins de la résurrection, car il n'était pas possible qu'elle le retienne, ça veut dire la tombe en son pouvoir. La tombe retient Jésus en son pouvoir, selon la première lecture, Actes chapitre 2, verset 24. Alors, parlons de sa délivrance des douleurs de la mort, de l'emprise de la mort. Il devient nécessaire que notre foi doit être ancrée dans une réalité réelle et non pas dans une réalité écrite sur des papiers, sur des feuilles. Cet alignement côté de la vérité est évident du type du don que nous avons reçu. Si notre foi est basée sur le vécu, la réalité réelle, ce que Paul dira à Timothée en s'adressant à nous, les chrétiens, sera évident, et une foi basée sur la conviction. Et Paul disait à Timothée, car ce n'était pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Donc, en se souhaitant dans cette période pascale, joyeuse Pâques, l'Écriture sainte doit être interpellante pour qu'on puisse communier d'une manière convaincue. Parce que notre foi est une réalité. Notre foi est basée sur la réalité de la résurrection. Et la résurrection est une réalité. Donc nous existons dans une foi réelle, dans une réalité réelle, qui a des preuves. Demandons au Christ la grâce de passer par la voie, le chemin de l'humilité pour que la Sainte Écriture soit vraiment un chemin qui mène vers l'Eucharistie et l'Eucharistie qui mène vers Jésus, Jésus qui est lui-même la vie éternelle. Qu'il lui plaise de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeuse Pâques à vous tous. Que Dieu vous bénisse.